uruguayenne, c'est la même, à une exception près. Avec surtout les défenseurs très connus. On verra aussi cette équipe que les Japonais, c'est pas des équipes qui vont vouloir, en sachant, voilà, qui vont essayer de s'adapter à la doublette pour ce qui représente ce pays en Amérique. S'imposer pour se qualifier pour les quarts de finale de la Copa América. Ça joue, ouais, elle n'est pas sortie. Avec la frappe de Suarez. Oh là là, quelle audace. Le gabarit est assez moyen, disons. La passe de Gaku, elle est pas mal dans la course de Miyoshi. Le centre. Quelle occasion pour les Japonais avec ce ballon qui passe à côté du but de Muslera, la reprise. Quelle action quand on parle de progression. Regardez celle-ci. D'abord, il s'est mis en situation de débordement. Tout à l'heure, je voulais souligner. Miyoshi, il était rentré l'autre jour et tout de suite, on l'a retrouvé dans ce style de joueur avec une électricité. Caceres, Nandez, le centre de Nandez, récupération danger avec évidemment Luis Suarez face à Iwata. Suarez, la frappe enveloppée, elle a été contrée par Cavani ou bien. Quand on parle des complicités, des complémentarités, on a vu comment Cavani a attaqué la zone centrale en faisant l'appel. 18 ans sur le banc, bien joué. La passe de Nakajima avec Abe, le centre d'Abe, la tête. Encore à côté, ça joue vraiment bien. De Betancourt, elle est très haute. Regardez de quelle manière il va vouloir l'ajuster. Pensez. Le gêne un peu. Suarez, Lodero et Godin, le voici servi, peut-être jouer le 1-2, bien joué de la part de Godin avec Cavani, le centre de Cavani, Suarez, la tête, elle est sur... Oui, et puis voilà, regardez comment Cavani, il va s'appuyer, c'est magnifique, tout de suite, et Godin, tac, l'1-2. Et là, je suis obligé de dire, le 2 de Godin, c'est que pour lui donner du bonheur à Cavani, parce qu'il va lui donner tout plat du pied, quand on dit, vas-y petit, fais-toi plaisir, offre-lui ensuite. Il y en a un qui manque. Nakajima pour ce coup franc bien frappé, la déviation de la part. Non, il laisse deux joueurs, hein. Gaku, bien joué. Quelle bonne passe de la part de Gaku et une vraie occasion là pour Miyoshi. Miyoshi contre l'Axalt. Miyoshi va aller vers l'extérieur, la frappe enchaînée et le but marqué par le Japon sur le très bon ballon au départ de Gaku. Miyoshi a feinté, Miyoshi a trompé. L'Uruguay, on le sait, il ne aime pas se faire exposer en contre-attaque. Il a preuve, le déréglage, il y a de la distance, de l'espace, c'est l'Axalt qui est obligé de fermer. Et ensuite, je ne sais pas si c'est vraiment volontaire. Il est gaucher, hein, on le sait. Son numéro 11, Miyoshi, qui a été très fort dès le début. Il va choisir d'abord le dribble extérieur. Donc, qui dit c'est se mettre légèrement en difficulté. Un très bon signe de la manière qu'on veut défendre, mais surtout... Cavani, à l'instinct, là, il a tenté la frappe. Évidemment, Edinson Cavani, la volée. Touché dans le duel. Et oui, parce que l'élan, non, l'inertie, on va le voir. La frappe, c'est bien de Cavani. Il lève le pied, Omar, le défenseur du Japon. Sur la... Bon, est-ce que là, il essaye de la bloquer, là, il met la... Ok, il met la... Je trouve quand même qu'il met la semelle. C'est sûr que... Vidéo. Comment défendre, on dit avec le coup de coude. Vidéo. Il y a quand même les crampons sur Cavani, Omar. Naomichi, il explique, regarde. J'avoue que... Attention. Voilà, décision avec la vidéo, penalty. Penalty pour l'Uruguay. Penalty et cette faute de Ueda, la semelle en avant, sanctionnée par l'arbitre chilien. Le carton en plus. C'est transformé par Luis Suarez, contre-pied impeccable à la demi-heure. Entre ces trois joueurs, voilà comment la maîtrise totale, absolue du geste, de la frappe, de la condition, de la responsabilité de Suarez pour égaliser. Cavani, le Cavani frappe enchaînée, sur le poteau, quelle frappe! On se met un peu trop dans l'électrique et voilà. Quelle belle frappe quand on dit que Cavani, ah oui, il la met
c'est la lucarne de la lucarne. Hein, oui, parce que là, regardez le visage. Il sort une frappe sur Cavani. Allez, il passe, la frappe enchaînée. Cavani, elle est contrée. Lodeiro pour ce corner. Ça traîne encore la reprise de Jiménez sur Kawhi. Toujours trop excentré. Oh, attention, la perte de balle et la récupération maintenant pour Okazaki. Tir contré. Maladresse. Lodeiro. Centre de Lodeiro. Cavani attend, contrôler en pivot la frappe de Cavani. Au match, hein, ah oui. Oui. Voilà. Très belle première mi. Seconde période. Uruguay, Japon 1. Le coup franc de Torreira avec une tête et une volée. Cavani. Il était belle encore. Il a eu le temps, Edinson Cavani. Oui, parce que personne. D'abord la balle, Godin, toujours cette présence, cette autorité. Parce que. Récupération encore de la part de Miyoshi avec Okazaki. La frappe, elle est ratée. Non, je pense qu'il voulait. Nakajima encore, voilà, Sugioka, quelle construction, le centre vers Okazaki, la reprise de Miyoshi, le deuxième but, formidable du Japon. Déroger ce qu'on appelle la prudence, l'immobilisme, la temporisation, parce qu'à un moment donné, l'attaque, la contre-attaque, on va voir comment Nakajima, il a la balle, il a la possibilité de continuer. C'est l'arrière latéral qui a fait l'effort de 80 mètres parce que la contre-attaque était lancée. Son numéro 2, Suchet, il doit la dé... Tout à l'heure, il disait qu'il que quelques jours argentins, il regarde. Attention avec Suarez, la frappe de Suarez, parade de Kawashima. Parce que le centre de Suarez va... Parce qu'il faut essayer de... Voilà ce qu'on fait. Suarez, la prise de balle, le premier contact de Suarez, pied gauche, la balle, il remonte. Mais c'est cela qui lui facilite. L'infériorité est réelle. Lodeiro pour ce corner bien frappé. Égalisation. Jiménez. La tête de Jiménez pour l'Uruguay sur une phase arrêtée. Très bon coup de tête décroisé. Une différence de puissance, mais surtout aussi une différence de savoir-faire. Parce que on a vu Godin au deuxième poteau. Cavani attaque une zone, Betancourt point de pénalty et surtout Jiménez qui va cette fois-ci dévancer tout le monde parce que ce n'est pas du tout évident. Hein. Son appel est plutôt au premier poteau. Nakajima de Arrascaeta pour ce ballon, la tête de Godin. Luis Suarez se retourne quand même là. Suarez le donne à Caceres, pression de l'Uruguay, la tête sur la barre transversale d'élévation, remarquable. Il y a Kubo derrière le mur qui est à genoux. Cavani la frappe, contrée, nouvelle chance, à nouveau contrée, Edinson Cavani. Fraîcheur, mais surtout, on va attendre là, Suarez bien contrôlé, essaye d'enchaîner. Suarez, il chute dans la surface, il se relève vite. Suarez pour un centre vers Cavani. Non, ballon renvoyé. Shiba. Il a du style. Beaucoup de style. Gonzalez de centre. Bon, oh là là, oh, c'était super. Vraiment. Une fois, c'est ce signe, le centre, le dédoublement. Regardez, c'est Gonzalez, l'arrière latéral, qui est à la réception. Premier poteau, Cavani. Et tout de suite, c'est Caceres, l'arrière à l'opposé. Voilà quand on disait ceci, hein, en arrière latéral. Il va y avoir du temps additionnel sans doute aux 5 minutes. Kubo est battu, il a du mal à entrer dans le jeu. Kubo, attention maintenant, il peut Suarez et il le fait. Évidemment, ça passe à côté du but de Kawashima. Nouvelle grosse occasion pour l'Uruguay. Et il continue, hein, que ce soit Cavani ou Suarez encore, lui, à obtenir. Il gagne vraiment les situations de but, il sait les créer. Ballon de 3-2, ballon de qualif pour les Uruguayens avec la tête. Kawashima saisi. Caceres aussi, les hommes du monde. Super, super match entre l'Uruguay et le Japon. 2 buts partout entre les deux équipes. Le Japon a mené 2 fois grâce à Miyoshi. À chaque fois, l'Uruguay est revenu. Il y a beaucoup de choses positives à retenir pour le Japon. La qualité du match face à un favori et puis les buts marqués. Le Japon peut encore croire en sa qualif.
Merci à son